La face cachée de South Park. Au début, tout semble simple. Des petits enfants, des bonnets rouges et bleus, des voix qui crient et qui rient. On se détend, on pense, c'est juste un dessin animé, absurde. Et puis, très vite, on sent que quelque chose cloche. Parce que South Park ne fait pas que faire rire. South Park observe, il enseigne, il répète, il frappe toujours au même endroit. Le mal est normalisé, la violence devient banalité. Le monde entier est grotesque et cruel. South Park n'est pas une ville normale. Elle change selon les épisodes, selon le point de vue des créateurs. Les enfants ne vieillissent jamais. Les adultes sont caricaturaux, exagérés, même parfois monstrueux. Que les autres enfants se moquent de toi? Parfois ça arrive. Quel genre de mot emploie-t-il alors? T'es moche. T'es une bigleuse. Te disent-ils pas mal ton jean? Pourquoi tu le portes sous tes nichons? Non. Tout le monde est concerné par le harcèlement. Et L'argent de ta retraite dans des choses inutiles. Tu ferais mieux de le garder pour quand tu vas mourir. C'est notre argent. Professionnel. Alors je vous explique. Est-ce que tu as dit le porte-parole au lieu de le ou la porte-parole? Alors que les femmes sont tout aussi capables de vendre des sandwichs que n'importe qui fait exprès d'employer certains mots pour conserver tes privilèges masculins. Non, pardon, je voulais juste faire croire que vous aviez violé ma Tu terre. crois que les Italo-Américains et les femmes sont moins importants? Alors qu'il Tu oses utiliser des mots qui aliènent deux communautés de personnes qui doivent faire face à des préjugés verbaux comme les tiens au quotidien. Et les événements terribles ne laissent jamais de traces. Pour la passion, nous devrons hurler les slogans. Donc, lorsque je crierai Es ist fein zu Sommer, vous devrez répondre Wir müssen die Juden ausrotten. On commence à voir le schéma. South Park n'est pas juste un lieu, c'est une microcosme de l'humanité, condensée, déformée, grotesque mais réelle. Les enfants représentent des archétypes. Cartman n'est pas seulement un gamin égoïste, il est la pulsion de domination pure. Une meilleure idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes? Comme ça, au moins, je serais protégé puisque t'as décidé de me baiser, maman. Eric! Et pendant que t'y seras, va aussi acheter des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien baiser. Tu veux me baiser, maman? Il suffit de le dire. Allez, vas-y, tiens! Allez! T'attends quoi, maman? Baise-moi! Baise-moi tout de suite dans le magasin! Sadique, manipulateur. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un slibard de petit garçon. C'est même un slibard de Butters. Quoi? Principal PC, vous avez un slip de Butters et en plus... Oh mon Dieu, il y a tout plein de votre ADN dessus. Capable de tout pour obtenir ce qu'il veut. Il ment, trahit, humilie et il s'en sort toujours. Dans cet univers, le mal ne reçoit jamais de punition définitive. Et ça, ce n'est jamais innocent. Kenny, lui, meurt encore et encore dans presque chaque épisode, dans presque chaque saison. Et il revient, toujours. Les morts n'ont pas de sens. Elles sont un rituel. Kenny est une boucle infinie. Il réalise que la répétition n'est pas humoristique. Elle est rituelle. Comme si la série enseignait, subconscientement, la mort n'a aucune conséquence. La cruauté peut continuer d'exister. Stan et Kyle, eux, portent l'illusion de la conscience morale. Stanley, quand tu es parti pour l'école ce matin, tu nous as dit que tu allais voter. Ce vote, c'est une connerie. Voici, c'est terminé, Kyle. Ce sera toi ou moi. Mais Cartman, tu m'as pris tout ce que j'avais. Arrête maintenant. Ils observent, commentent, critiquent, mais leur morale est constamment testée, piétinée. Le bannissement. Le bannissement. Toi quitter South Park sans espoir de retour. Notre fils banni. Quelle erreur avons-nous faite? Vous déconnez, c'est ça? Les adultes échouent, les institutions échouent. Au revoir, Stan. Puissent les dieux mieux te traiter que nous ne l'avons fait. Oui. Oui. Et on commence à comprendre que ce n'est pas une satire de l'école ou de la société, c'est une analyse glaciale de l'effondrement moral de l'humanité. South Park est célèbre pour ses épisodes basés sur l'actualité, mais ces épisodes ne se contentent pas de critiquer,
Ils prédisent, ils conditionnent, ils normalisent. Une pandémie, une crise financière, une polémique politique. Ils montrent le chaos avant qu'il n'arrive. Ils enseignent à rire quand le monde s'effondre, à rire quand la violence devient loi, à rire quand l'horreur est quotidienne. Monsieur Garrison devient président, Cartman devient leader de secte. Les autorités sont grotesques, mais puissantes. Tout est une démonstration. Le pouvoir ne corrige jamais le mal. Il l'institutionnalise. Et il y a les épisodes spéciaux, les épisodes de Noël ou d'Halloween. C'est là que South Park enlève le masque. Démons, pacte, complot, dieu cynique, enfer bureaucratique, damnation ridicule, mais inévitable. Dans cet univers, la damnation n'est pas une punition divine. Elle est sociale, médiatique, systémique. Les enfants observent, adaptent, survivent. Et après, on comprend trop tard que South Park n'est pas qu'une comédie. C'est un miroir. Un miroir qui déforme, qui montre ce que l'humanité est prête à faire et à tolérer. Dernièrement, certaines théories vont encore plus loin. South Park serait conçu comme un rituel, répétition obsessionnelle de symboles, de couleurs, de comportements, le chaos permanent, les blasphèmes, les enfants qui tuent, trichent et manipulent, les adultes qui échouent toujours, les catastrophes normalisées et surtout l'horreur banalisée. On regarde l'écran, on rit nerveusement au début, puis notre rire s'éteint parce qu'on comprend que South Park n'enseigne pas comment survivre. Il enseigne comment s'habituer à ce qui est monstrueux. Et quand l'écran devient noir, il reste cette sensation, pas la peur, mais quelque chose de pire, la certitude que ce monde, grotesque et violent, est déjà là, tout autour de nous. South Park ne montre pas la fin du monde. Il te prépare simplement à y vivre, à en rire, à accepter quand il arrive. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Randy marche, la folie banalisée. Randy est présenté comme un père cool, drôle, déjanté. Mais on comprend vite que Randy est l'adulte le plus dangereux de South Park. Papa, je croyais que c'était défendu de boire en conduisant. Et je vois pas en conduisant, mais je conduis en buvant. Nuance, les enfants. Il ne protège pas son fils, il l'utilise. Bien sûr, rien à foutre. Oh putain, j'ai envie de pisser, passe-moi la bouteille vide. Arrête-toi sur le bord de la route. Stan, tu dois apprendre des choses qu'on fait quand on est un mec. Donne-moi cette bouteille. Prends. Tiens le volant, Stan. Quand vous commencerez à conduire, vous devrez apprendre à faire ça vous aussi. Oh merde, on va avoir un accident. Ah merde, j'essaie de me concentrer. Tiens ce putain de volant, merde. Il projette ses frustrations, ses idéologies, ses délires sur son enfant. Randy change de personnalité selon la mode, l'époque, selon ce qui rapporte. L'adulte instable devient un modèle toxique. Sharon marche, l'épuisement silencieux. Sharon crie parfois, mais surtout, elle encaisse. Elle voit la folie de Randy, elle la comprend et elle reste. Pas par faiblesse, par fatigue. J'arrête pas de penser, quand est-ce que je vais recevoir ce coup de téléphone? Quand est-ce que je vais décrocher et apprendre que mon fils ou ma fille se sont fait assassiner dans leur école? Oui, je vois. Je vis constamment dans la crainte de ne pas être là pour protéger mes enfants si jamais quelque chose arrivait. Sharon représente ceux qui savent que tout va mal, mais n'ont plus l'énergie de partir. Monsieur Garrison, identité fracturée. Monsieur Garrison est instable, provocateur, parfois monstrueux. Nous recommencerons jusqu'à ce que vous me répondiez correctement. Combien font 6 fois 3? Non, Non, bordel, ça fait 18! Vous venez vous faire avorter, vous aussi? Moi, je me suis aperçu il y a quelques jours que je saignais pas de la moule. J'en ai déduit que j'étais en cloque. Bonjour, docteur, j'ai besoin d'un avortement.
Un avortement. Oui, j'ai un polichinelle dans le tiroir. Comment vous allez faire? Le tuer d'abord et l'aspirer ensuite? Mais Garrison n'est pas un méchant. Il est le produit d'un monde qui n'a jamais su quoi faire de la différence. Les enfants de South Park ne sont pas perdus. Ils sont entourés d'adultes cassés, instables ou dangereux. À South Park, les monstres ne naissent pas. Ils votent, ils éduquent et ils gouvernent.